t'explique un truc très simplement et très rapidement. J'ai vu que tu n'étais pas abonné. C'est mieux pour toi, tu t'abonnes ou Death Note, je te le dis direct. Abonne-toi, commente et like. Y a pas besoin d'attendre, like et abonne-toi tout de suite. Bon, ça suffit de rigoler maintenant, ça y est, le sérieux commence. Ça y est, je rigole avec plus personne. Là, je suis très sérieux. Je l'habille tranquillement et on va commencer le jeu. En fait, moi, ce que je supporte pas, c'est le coup de poing qu'on a reçu. Voilà, ça, c'est un truc que je supporte pas. C'est une action de fils de... En mode, on se fait battre. Bon, allez, c'est parti. On y va, on y retourne. Allez! Allez, c'est bon, là! Alors, Sasuke, ah mais oui, je me souviens de cette histoire de Zoc et tout. Qu'il y a un nouveau mec qui est arrivé dans l'école, il ressemble à Sasuke, il est en dispute avec sa meuf, et nous, on doit choisir. Est-ce qu'on les réconcilie? Est-ce qu'on les réconcilie pas? Ok. Là, celle-là, elle m'énerve. On est là, on est dans un jeu, elle a aucun problème dans sa vie, elle est là, elle fait la meuf triste qui me regarde pas. Quand je te parle, regarde-moi, commence pas à faire la dépressive pour rien. Il y a des gens qui sont tristes dans la vie, ils ont des vraies raisons. Toi, t'es là, tu fais chier. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Non, j'ai pas encore, là. Mais je sais même pas ce qu'il veut. Mais la musique, elle change toutes les 2 secondes dans ce jeu, c'est n'importe quoi. Il y a 2 secondes, il y avait une musique Zama sentimentale émotionnelle. Là, d'un coup, ils nous mettent une musique de rock'n'roll. Va au magasin. Il s'est rien passé encore, t'inquiète. Tu ne veux toujours pas m'aider? Je te l'ai dit, je ne suis pas le mieux placé pour régler ce genre de problème. Bon, écoutez, je sais même pas ce qu'ils veulent, je vais aller dans le magasin de la ville. Il est où le magasin? Il est là. Ah! C'est un cauchemar, les gens, ils ont des problèmes de couple, c'est à nous d'acheter les lettres, c'est à nous d'acheter les bics. Allez vous faire voir, frère. Moi, je suis étudiante, moi, j'ai le bac à passer, frère. J'ai un diplôme à passer, frère. Qu'est-ce que vous me faites chier avec vos problèmes de zoc tout là? Moi, j'ai mon bac à passer, là. Tout le monde tout le monde se décharge de ses problèmes sur nous dans cette école de fils de... C'est un truc de fou, frère. Merci de bien vouloir m'aider. Tu as trouvé une idée? Bartaras d'ici, toi et tes idées, Sasuke. Laissez-moi tranquille! Maintenant que j'ai acheté... Oui, voilà. Il a pris le papier et le stylo, puis il a écrit le poème en quelques minutes. Voilà, c'est une dinguerie. Il y a un couple, il a un problème. Toute l'école, elle est là, elle se casse la tête. Elle se casse la tête pour résoudre leurs problèmes. C'est un cauchemar. Voilà, tu peux le donner à Leich. Leich! Le mec, il s'appelle Leich! Juste pour ce prénom, normalement, tu devrais rester en dispute avec ta meuf. Y a pas à s'appeler Leich! Allez! On va le donner à Leich! C'est aussi gentil à toi de l'aider. En plus de ça, le mec qui a un problème avec sa meuf, c'est son frère. Mon gars! Va parler à ton frère, va parler à ton grand frère, va parler à ton petit frère, nous fais pas chier, nous. On n'a rien à voir là-dedans. Attends, il est reparti, ce poème est vraiment joli. Ça pourrait marcher. Écoutez, ce poème est vraiment joli. Ça pourrait marcher. Peut-être que je pourrais le remplacer par ce poème par quelque chose de moins flatteur. Comme ça, Rosalia ne pardonnera pas à Leich. Elle va pas donner à Leich. Elle va pas donner à Leich. Alors, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on aide le couple à se remettre ensemble ou on n'aide pas? Déchirer le poème pour en écrire un bien méchant à l'attention de Rosalia. Rosalia! Tu sais quoi? Je vais le garder en ça. Je le garde. Vous m'avez convaincu, c'est après... carrément, il y a des gens qui m'ont écrit si tu le gardes, t'as des hassanettes. Non, vas-y, je le garde. Vas-y, je vais tester de le garder. Tu sais quoi, on va tester. Parce que la meuf, Meskina, tu vois, elle nous a rien fait, celle-là. Elle nous a rien fait. Au fait, t'as déjà eu une petite amie. Putain, mais elle casse les couilles. Notre personnage, elle est hyper intrusive, frère. Elle rencontre quelqu'un dans le couloir. Au fait, t'as déjà une petite amie? Mais mêle-toi de ton cul, va demander à ton père s'il a déjà une petite amie avant ta mère au lieu de nous faire chier. Ouais, plein. Pourquoi tu veux être la prochaine? Oui, je veux bien. Oui, je veux bien. Et pourquoi est-ce que tu es célibataire si tu as autant de succès alors? Eh, vas-y, moi je mets le C. C. Eh, vas-y, je vais dire ça. Parce qu'il n'y a personne d'assez bien pour moi dans ce lycée, bien sûr. Tu reviens postuler pour être ma petite amie? Elle pose... Mais c'est pas possible, c'est vraiment... Notre personnage, elle fait la... Tous les pafs qu'elle rencontre, elle leur pose des questions. Tu veux être ma petite amie? Oui, pourquoi cette question? Waouh! Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi aurait déjà eu une petite amie. Je vois. Comment ça se fait que tu ne sois plus avec elle? Tout ça, c'est des questions, ça nous intéresse pas, on en a rien à foutre. D'accord? Ça nous intéresse pas du tout. Comment ça se fait que tu ne sois plus avec elle? Vas-y, je vais dire ça, c'est la réponse la moins risquée. Ça ne te regarde pas, je pense. Hey, tu me le dis en souriant, espèce de fils de... Ça me regarde! J'ai plein de choses à faire pour le moment, reviens plus tard, s'il te plaît. Ah ouais, en mode, il t'a dit par ta race d'ici, tu casses les couilles. Dinguerie ou pas? Putain, voilà, notre personnage, elle fait pitié, c'est un truc de fou, frère. Allez, on se barre.
Tiens, tu peux donner ce poème à Rosalia. Rosalia! Tu peux donner... attendez. Tu peux donner ce poème à Rosalia! Ça arrangera peut-être Les choses. Ok. Je ne peux pas aller la voir. Je ne suis pas élève ici. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin dans le lycée. T'es pas élève ici, tu nous casses les couilles! Sors de cette école, espèce de fils de... Désolé de te demander ça, mais tu veux bien être mon intermédiaire? C'est moi, je fais tout, je vous réconcilie, j'achète le papier, j'écris la lettre, je te la donne, je la donne à elle. Mais putain! En plus, il faut le tenir au courant une fois qu'elle annule. Mais c'est insupportable! Mais lâche-nous, frère, lâche-nous! T'as eu des nouvelles de Lej? Lej! De Lej! Non, rien du tout. À croire qu'il se moque de notre dispute. Après, je suis désolé si tu te positionnes comme ça. Tu te positionnes comme si t'as... Eh, vas-y, frère, moi aussi, je me moque de... Vas-y, voilà. C'est pas normal de se positionner comme ça, la vie de ma mère. T'as un problème ou quoi? Pourquoi tu te positionnes comme ça? Faut pas s'inventer un handicap si t'en as pas un. Si tu n'as pas d'handicap, tu n'as pas de raison de te mettre comme ça. Pourquoi tu vas faire ça, ma soeur? Fais pas des actions comme ça. Je sais pas à quoi elle joue. Vas-y, elle m'énerve, voilà. Au début, je me suis dit... Je vais pas les laisser se réconcilier et tout. Maintenant que j'ai vu le mec, il est même pas dans l'école et tout, ça m'intéresse pas. Allez, reprends ta vieille meuf là. Ta meuf comme ça, reprends-la. Mais y a personne dans cette école, y a que moi, hein. Y a que moi dans cette putain d'école, hein. Y a pas une âme. L'école est complètement vide, frère. J'ai quelque chose pour toi de la part de... Like! De la part de Like! Il t'a écrit un poème. Elle lit le poème. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai eu un très joli poème, mais je suis sûr qu'il a été aidé. Il ne ferait jamais ce genre de choses de lui-même. Je le connais. Peut-être qu'il a changé ses habitudes pour te faire pardonner. Ouais, peut-être. Tu sais quoi, la vérité, t'as 100% raison. Wallah, c'est pas lui. Wallah. Rosalia a lu ton poème. Et alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle a aimé le poème, mais elle a aussi deviné que tu ne l'avais pas écrit toi-même. En plus, il a même pas écrit un petit peu, quoi. Il a même pas voulu écrire une ligne, il a pas voulu écrire une lettre, il a même pas voulu, Zama, imiter l'écriture de quelqu'un pour qu'elle se dise c'est son écriture à lui. Allez, Bartras d'ici, frère. Je pensais vraiment que ça marcherait. Il va falloir trouver... Ah, tu pensais, parce que moi, je savais que ça allait pas marcher. T'es là, tu t'es disputé avec une meuf, tu penses que tu vas demander à ton frère d'écrire 3 lignes, ça va changer quelque chose. Prends tes clés en main et va lui parler directement, lui de nous faire chier. C'est le Khayat, lui, il coud des koftan, c'est lui qui coud les koftan marocains. C'est lui, c'est le Khayat. Ok, je vois le délire. Le couturier. Il aurait aimé DTI, Lech. Et voilà, lui, c'est lui, même le fondateur de DTI. Elle est là, elle m'écrit, je te vois courir partout depuis le début de la journée, petite. Me fais pas la grande parce que t'as une étoile, t'as une casquette Jojo Bizarre Adventure, voilà. Je vais te donner un coup de poing dans le ventre, tu vas rien comprendre à ta vie, c'est bon ou pas? Allez, celle-là, voilà qu'elle se barre. On lui a rien demandé du tout à celle-là. Comment je vais trouver une idée dans cette école de fils? Y a pas d'idée ici, frère. Y a personne. Y a rien. Oh là là, lâche-moi, frère. Y a pas d'idée, y a personne dans l'école. C'est vraiment gentil de... En fait, là, je vous explique un truc. Wallah al-Adem, je ne sais même plus quoi faire dans le jeu. Et à chaque fois que je passe dans cette putain de cour de récréation, le bug, il nous fait un guet-apens, on est obligé de lui répondre. Le jardin, je suis parti 10 fois, frère. Ah! Mais ça ne pourrait pas vraiment les réconcilier. Je vais faire comme si je n'avais pensé à rien. Ne pas faire le bouquet. Oui, c'est une bonne idée, je vais faire le bouquet. Moi, je fais le bouquet pour que ce mec, il s'éloigne de nous. Voilà. Toi, dégage de là. Dégage de là. On va vite le réconcilier avec cette meuf. Pour qu'il s'éloigne, la vie de ma mère. Y'a pas un truc acheté dans le magasin? Ouais, voilà, du ruban. Je savais, voilà. Je sais pas quoi faire, là. Voilà un ruban. Et l'effet est garanti. Je n'ai plus qu'à retrouver Lake. Vas-y, tiens, prends ton bouquet, voilà. Et donne-lui et laisse-nous tranquille. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va apprécier. Je suis vraiment désolé de te faire autant d'aller-retour. Quoi? Ah, le bouquet, nous aussi, on doit le donner! Allez, va. Allez. Sans clé aussi là. Une clé aussi là pas. Moi, je suis désolé. T'es tellement pas un ragel, tu sais quoi? Tiens. Elles sont jolies. Tu le remercieras de ma part. C'est bon. C'est 2 meufs en fait. Là, c'est 2 meufs. Tu lui as donné, ouais. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va revenir vers moi. Tu es une fille. Ah. Tu es une fille. Peut-être qu'elle t'écoutera si tu lui en parles. Ah, je dois encore lui parler de quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que... J'espère... Ah! Regardez ce monocleus.
Il veut que ça soit elle qui revienne. Donc, c'est nous, on envoie les cadeaux. C'est nous, on écrit le poème. C'est nous, on fait les allers-retours. Et c'est elle qui doit revenir en plus. S'il n'y a pas une bonne raison, c'est à toi de revenir. S'il n'y a pas une bonne raison. Là, il y a... Vas-y, bref. Il m'énerve, voilà. Au fait, je ne t'ai pas demandé si ça allait bien entre ta sœur et toi. Non, ça ne va pas tellement. Ambre me fait vivre un enfer à la maison depuis qu'elle a été renvoyée à cause de moi. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que ça lui passera. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Vas-y, je vais dire. Ne t'inquiète pas, vas-y, je vais faire la meuf gentille. Ah, putain. Voilà, j'ai fait la meuf gentille, ça m'a enlevé voilà les points. Fils de... Dans ce jeu, on sait jamais s'il faut être gentil ou méchant, la vie de ma mère. C'est un cauchemar. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ma sœur a oui avec tout le voisinage. Tu n'as aucune idée de quoi elle est capable, elle peut retirer son stérilet. Ok, mec. Ok. Attendez, parce que ces histoires de couple là, moi j'en peux plus là. Et ça y est, c'est trop. Je vais boire de l'eau, attendez. Bon, Ambre va retirer son string dans les couloirs. Mais oui. Je n'ai pas arrêté d'aller et venir parce que ton gars, c'est une femme. En réalité, il faisait semblant d'être un homme. Tu étais en couple avec une femme depuis tout ce temps sans t'en rendre compte, il se moque de toi. Moi, c'est ce que je vais lui dire, frère. Moi, je vais lui dire, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours, ça y est, frère. Moi, je fais ça. C'est justement pour ça que je ne veux plus le voir. J'ai l'impression qu'il n'a aucun intérêt pour moi. Mais c'est pas une impression, c'est la vérité, frère. Smahli, c'est trop. Vas-y, Smahli, c'est trop. Depuis tout à l'heure. Merci Arman pour les cadeaux. Depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on est là, on fait les efforts et tout. Smahli, frère, ça y est. Ça, le fait qu'il me dise que je dois encore lui parler, ça y est, c'est trop. Ce n'est pas qu'une impression, voilà, j'ai bien raison. Il se moque complètement de toi. Ça y est, frère. Je ne sais plus quoi penser. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle a l'air un peu perdue, je vais la laisser tranquille. En plus, j'en ai marre de faire des allers-retours pour eux. Ben ouais, frère, c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Est-ce que mon frère et Rosalia se sont réconciliés? Non, pas encore. Ça m'ennuie un peu. Moi, je commence à en avoir assez de leurs histoires. Bon, vas-y, je vais pas dire ça. Je vais dire, est-ce que tu es très proche de ton frère? Je vais dire ça. Bien sûr, autant que des frères peuvent l'être. Ferme la discussion. Regardez sa tête, il regarde de gauche à droite. C'est écrit Marmonne. Ça n'a pas l'air d'aller, tu vas bien? Ça n'a pas l'air d'aller. Tout va bien? Bien sûr que si, tu vois bien. J'ai cette tête parce que j'ai un stérilet dans le zoc. Ah, j'ai cette tête parce que ça me donne un genre... Ah, mais tu fais pitié, hein. Un genre de cas social, ouais. Castiel, cas social, ça se ressemble, hein. Bon, il a grave des soucis, il est pas normal celui-là, il est handicapé mental, hein. Sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive? Castiel, un garçon adorable, la politesse incarnée. Je commence à en avoir marre que quoi que je te dise, tu le prennes mal. Wallah, c'est la vérité. Va... Mais c'est pas ça qu'il faut leur dire. J'ai cassé 2 cordes de ma guitare. Ça t'avance à quoi Ça m'avance à rien du tout, t'as raison, j'en ai rien à foutre. Et là, je réponds quoi, là? Hein? Comment tu as fait? Oh, ce n'est que ça. Tu n'as qu'à t'en acheter de nouvelles. Non. Je vais te dire comment t'as fait. En posant mes toits dessus et en jouant des notes. Au moins, j'ai pas perdu de points, c'est tout ce qui compte. Bon, c'est bon, là. On est tranquille. Là, il est sorti. Oh, Ashraf Dess, tu vas bien? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, je te connais pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, avec son balcon, là? Tu t'approches encore une fois de moi, je t'étrangle avec ton collier ruban, là, autour du cou. Ah, ce que je me suis bien fait comprendre! Wesh, guettez, voilà. On tombe sur Nathaniel au milieu du couloir. La dame, elle nous dit, je ne sais pas trop quoi lui dire. Eh ben, lui parle pas! Lui parle pas, ta grand-mère! Eh, passe à côté, ça lui parler alors, si tu sais pas quoi lui dire. Pourquoi tu forces la conversation? Toi, me fais pas chier avec ton histoire. Je cherche mon bloc-notes, je l'ai encore perdu. J'en ai rien à foutre, je suis pas un détecteur ici. Tous ceux qui ont perdu des objets dans cette école, ils me demandent de les retrouver. Allez chercher des chiens. Allez chercher des chiens policiers pour renifler vos affaires dans l'école et moi, voilà, faut me laisser tranquille. Putain! Avec sa main, tu te la mets. Tu sais où tu te la mets?
Ils s'inventent des handicaps qu'ils n'ont même pas. Celle-là, elle fait ça. L'autre, elle fait ça. Ambre, elle fait ça. Allez tous vous faire... Je vais tous vous donner un gros coup de poing. J'aimerais bien une peluche, moi aussi. Mais de quoi tu parles, ma sœur? De quoi tu parles? On sait même pas de quoi tu parles. Peluche de qui? Peluche de quoi? Qu'est-ce que tu viens me raconter tes histoires de peluche? Je veux une peluche, mais j'en ai rien à battre. Ah! Ah! Attendez. Je dois coudre une peluche, mais pour qui? Pourquoi je dois coudre une peluche, frère? Franchement, ce jeu, dans cette école, c'est tous des ratailles. Dans cette école, c'est tous des rataillus, les uns après les autres. Je cherche mon bloc-notes, je l'ai encore perdu. Me fais pas chier avec ton bloc-notes perdu, toi. Tous des ratailles. Moi, je suis là, j'utilise tout mon argent pour acheter des conneries. Pour acheter des trucs dont eux, ils ont besoin. C'est même pas moi, j'ai besoin, mais j'achète quand même. On sait pas pourquoi c'est moi qui dois payer à chaque fois. Moi, je vais leur envoyer le ticket de caisse, frère. Oh, putain, elle me casse les couilles, celle-là. Oui, ça va, j'aime bien la couture. Est-ce que tu as abîmé un de tes vêtements? Non, j'ai abîmé ma serviette hygiénique. Est-ce que tu peux me la recoudre, s'il te plaît? Une peluche de chat, c'est mignon. Oui, je peux t'aider, je pense. C'est pas je pense, tu peux m'aider ou tu peux pas m'aider? On va peut-être aller en salle de classe. On sera mieux installé assis à une table. Ah, parce que tu comptais coudre comme ça entre deux pots de fleurs. C'était évident hein, qu'on allait aller se poser. Bon. On s'en fout. On n'a qu'à coudre. On n'a qu'à coudre un string, on s'en fout. Tu as un souci? Non, mais en fait, j'aime bien cette peluche, je crois que je vais la garder. Ne pas donner la peluche à Nathaniel. Là, en fait, on est parti demander à une meuf de coudre une peluche de chat. Après, on la donne à ce garçon, on dit c'est nous, on l'a fait. Alors, je t'ai fait ça. Pourquoi tu mens, espèce de sol? Pourquoi tu mens? C'est pas toi t'as fait. C'est pas toi t'as fait. C'est l'autre là. La fille avec les cheveux violets là. Avec les cheveux mauves. C'est pas toi, pourquoi tu t'inventes une vie? Un chat c'est mignon, à défaut de pouvoir en avoir un en vrai. Merci beaucoup. Mais on a moins 4%, c'est quoi ce cirque? Normalement avec la peluche là, tu devrais me kiffer de zinzin là. Tu avais remarqué, je suis désolé si je t'ai inquiété, ça va aller maintenant. Encore merci. Lui aussi il est bizarre, il a une main sur son zoc. Derrière. Très bizarre. Très bizarre. Oh là 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 là. Nous saoule avec son histoire celle-là. Hinata elle est mariée avec Naruto. Je vais parler à Life. Il me manque. J'ai perdu la bague qu'il m'a offerte. Je vous explique. Cette école c'est deux choses. Tout le monde, c'est tous des ratailles. Tous. Et deuxièmement, tout le monde perd des objets dans cette école. Il n'y a aucun objet. C'est un objet et dans les 20 minutes qu'ils arrivent, il est perdu. Tout le monde perd des objets. Elle perd la bague. L'autre, il perd son bloc-notes. L'autre, il a perdu les clés. L'autre, elle a perdu sa serviette hygiénique. L'autre, elle a perdu son tampon. L'autre, son stérilet, il est tombé. Allez, ça y est, frère. Ça y est. Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver? Oh, la bête! En fait, nous, dans l'école, c'est ça. Nous, dans l'école, on est ça, en fait. Notre seul rôle dans l'école, c'est d'être ça. Dans l'école, on n'est pas là pour étudier, on n'est pas là pour avoir le bac. Notre rôle dans l'école, c'est chien chercheur. Chien policier chercheur. Toute la journée, du matin au soir, on cherche des objets perdus dans la... C'est une dinguerie, voilà, c'est une dinguerie. Du matin au soir! Il n'y en a pas un dans l'école qui a un petit peu pitié de moi, qui m'a dit assis-toi à côté de moi, on va manger une glace, on va s'asseoir. Nous, notre rôle, c'est de chercher des objets perdus. Allez tous vous faire... Il n'y a personne qui a pitié de notre personnage dans cette école. Retrouver une bague dans tout le lycée, je peux essayer. Retrouver une bague dans tout le lycée, non débrouille-toi. Non débrouille-toi, la vie de ma mère. Je vois. Bon, si je ne la trouve pas, j'irai quand même lui parler. Va lui parler ou va pas lui parler, j'en ai rien à foutre. Moi je t'ai dit, je vais pas chercher ta bague. Mais putain, elle est déjà là! Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Tout s'est arrangé avec Lei. Merci, c'est grâce à toi. De rien, je suis contente pour vous. Après tous les allers-retours qu'on a fait, il y avait intérêt. Il y avait intérêt. Pour te remercier, je peux te donner une photo du garçon qui te plaît si tu veux. Hein? Madame? Attends. Madame, si tu veux me remercier parce que j'ai fait un truc bien pour toi, donne-moi de l'argent ou donne-moi un cadeau. Ta photo pour faire de la sorcellerie ici, ta photo du garçon qui me plaît pour pratiquer de la sorcellerie, pour pratiquer du sahur, tu peux te la mettre là. C'est beau ou pas?
Moi, je veux pas de photos. Je veux pas de photos de je sais pas qui. Moi, je veux de l'argent. Oui, je les prenais en photo en cachette dans le lycée il y a quelques temps. Eh ben, bien fait pour toi si t'étais plus en couple alors. Pour les vendre aux autres filles. Mais oui, je sais quoi, mais il faut t'emmener au Habs, toi, mais attends. Et en plus, tu me le dis en souriant, mais madame, on va t'emmener au Habs, toi. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, t'es là, tu me dis, je prends des photos des garçons pour les montrer aux filles. Mais t'es vraiment une petite... Mais toi, oh, toi, tu nous as bien eu avec ta mère, on pensait que t'étais une meuf nia, toi, hein. On pensait que t'étais une meuf nia. En fait, pas du tout, voilà. Toi, t'es une petite rusée. Je vois le délire. J'aimerais une photo de Lisandre. Mais c'est qui Lisandre? Je sais même pas c'est qui Lisandre, frère. C'est qui Lisandre? Lisandre. Ah! C'est lui. Bon, moi, je sais pas qui choisir, frère. Vous savez quoi? Je vais laisser le public choisir. Les abonnés Twitch voulaient que je choisisse qui? Parce que moi, il y a personne qui m'intéresse. Hein. La majorité, ils veulent que je choisisse Castiel. La majorité, l'écrasante majorité veut que je choisisse Castiel. Alors, je vais choisir Castiel, même si Nathaniel, il a l'air beaucoup plus gentil. Mais je vais faire plaisir à mon public. Je vais choisir Tokyo Hotel parce que le public désire Castiel. Alors on va choisir Castiel. Alors c'est Castiel ton type? Tiens la voilà. Je ne sais pas si tu vas le reconnaître, il n'avait pas encore ses cheveux rouges à l'époque. Ah ouais, vas-y, montre. Eh ben putain, il avait les cheveux noirs. Guettez. Voilà Castiel c'est qui? Castiel c'est ça. Castiel c'est ça. Castiel là. Ça c'est Castiel. C'est lui Castiel. Jurez c'est pas la même personne. Jurez c'est pas la même. C'est la même personne. C'est la même. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est Tokyo Hotel. C'est tout. Bon Castiel. Guettez tellement c'était une petite... Voilà une petite meusmouma la meuf. Guettez Zama elle se cachait derrière des branches d'arbres et tout pour le prendre en photo. C'est une dinguerie de faire des actions comme ça. Vas-y, tranquille. Les cheveux noirs, ça lui va plutôt bien. Il a l'air mieux habillé aussi. Mais ça alors... Ce qui me surprend le plus, c'est que je n'avais vu Castiel avec une telle expression. On dirait qu'il écrivait un texto. Je me demande à qui il était destiné. Bah c'est très simple, frère. S'il écrivait un message avec un sourire de zinzin comme ça, c'est qu'il écrivait à une meuf, il écrivait à sa meuf, c'est tout, frère. C'est pour ça. Oh! Ah, je peux te donner encore autre chose. Voilà mon tampon usagé. J'ai des vêtements que Lei m'avait fait qui ne me vont pas parce que j'ai un gros zoc. Tu as obtenu la robe Rosalia, retrouve-la dans ton placard. Vas-y, donne. Donne-nous ton avis. Histoire 1 sur 5. Illustration de l'épisode 4. Tenue de l'épisode 1. Moment avec ton crush. Moment avec ton crush. 1. Performance du jeu 2. Voilà. Ça y est, frère. Je suis dans le multiverse. Bien sûr, vous êtes... Mais bref! Les vêtements là qu'on a reçus, ils sont où là? Ils sont où? D'abord, je vais commencer par la déshabiller à 100%. Ah, c'est ça la robe. Elle a dit c'est une robe qui me va pas. En fait, c'est exactement la même robe qu'elle avait elle, frère. J'ai tellement pris le seum, je vais imiter toute la personnalité de l'autre meuf là. Ça y est, je vais me mettre comme elle était elle. En fait, je vais me mettre en Rosalia là, ça y est. Je vais m'inventer sa personnalité. Ça y est, moi, je vais tout reprendre, là. Là, je suis Rosalia, là, ça y est. Parce que, en fait, quand mon personnage à moi, il se fait pas respecter dans l'école. Il y a personne qui le respecte, on me demande de chercher des objets. Donc moi, je devais devenir Rosalia. Parce que ça y est, frère. Ça y est, moi, je suis Rosalia, là, ça y est. On a qu'à aller à l'école comme ça. Commencez l'épisode suivant. Épisode 7, pyjama party. Ah non, alors si c'est pyjama party, attends. Non, il fallait me le dire tout de suite alors. Attends. Pyjama party? Il fallait pas me le dire deux fois. Pyjama party, yek. Pyjama party. Ok, très bien. Bah, t'inquiète pas alors. Si c'est pyjama party, alors il fallait me le dire alors. Ok. Là, ça va être... Là, je vais te faire le pyjama là. Là, tu vas voir. Pyjama party, tu sais quoi? Je dors déjà. Pyjama party, je dors. Je dors. Là, c'est bon. Je fais la marocaine qui dort. Fallait pas me le dire deux fois. Parce que moi, je veux pas faire de partie avec vous. Moi, je veux juste Nas. Je me mets déjà en pantoufle.
Je me mets... Vas-y, tranquille, je me mets en pyjama. Allez, ça y est, moi je vais à l'école comme ça y est, frère. Fallait jamais dire pyjama party. Fallait jamais me dire ça. Pyjama party, Mélodie, la Attaya organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis. J'ai aucune amie dans cette école. Et de discuter de tout et de rien et des garçons. Ah bah bien sûr, hein. Évidemment, il n'y a que ce seul sujet-là. Le monde, c'est la fin du monde, mais nous, on va discuter des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. Il n'y a rien à glaner, il y a juste à l'étrangler avec son ruban, celle-là. Dans l'épisode juste avant, il a dit « Moi, je suis pas dans ce lycée, je peux pas rentrer à l'intérieur. Je peux pas lui donner moi-même les cadeaux. » En fait, ce sale bâtard, il pouvait très bien rentrer, regardez sa taille. Il nous a dit « On peut pas rentrer, je peux pas et tout. Je suis pas dans le lycée. » Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur, sale bâtard? Pourquoi tu m'as laissé faire des allers-retours comme ça si en fait tu pouvais rentrer? Bonjour, Ashraf Dess. Salut, Rosalia. Alors, tout s'est vraiment arrangé avec Lei? Oui, tout va beaucoup mieux maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. Il a promis de lui montrer, hein. Passe une bonne journée. Merci toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Bah tant mieux, tu vas être... T'es de bonne humeur? Eh ben tant mieux, ça t'évitera de nous demander de te chercher tes clés ou de chercher ta serviette hygiénique ou je sais pas quoi. Tant mieux si t'es bien. Mélodie a l'air contrariée. Mais j'en ai rien à foutre. Oh, Ashraf Dess. Salut, Mélodie. Ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oui, je vois le truc. Oh, je ne savais pas, bon anniversaire. Mais ce n'est pas ça le problème. Ouais, c'est quoi le problème alors? Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année. Alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir. Ils couchent ensemble à l'hôtel Ibis. Comme je vais avoir la maison pour moi toute seule, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party, ça a l'air sympa. Pourquoi tu ne pas en faire une? Ouais, bah, bref. Ça ne se fait pas de prévu. Attendez, il y a une bonne musique là. C'était bien, voilà, c'était très très bien. Bon, ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute, j'ai peur que personne ne vienne. Si tu ne demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra. Bah ouais. Tu as raison, je vais demander... Tu as raison, je vais demander aux filles si elles sont libres ce soir. Tu pourrais m'aider à... Je vais t'aider à rien du tout. C'est ta pyjama party. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Le DJ du jeu est schizophrène. Toutes les secondes, il change de musique. Faut pas déconner, frère. Marinette! Là, on est dans Miraculous Ladybug, frère. Il y en aura une pour toi et une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Mais je n'ai rien à te donner. Elle m'a donné 3 invitations, dont la mienne, et à garder les autres. Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. C'est qui Peggy? On sait même pas c'est qui, frère. Peggy, amour, sucré. C'est la journaliste. Madame. Mais wesh, la musique, ça y est, frère. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Mais attends, qu'on lui en parle ou pas, elle a pas le droit de venir comme ça chez toi. On peut lui en parler, lui dire tu ne viens pas. Elle va pas forcer, frère. Merci, préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok. T'inquiète pas, je vais tout de suite aller. Le retour du consulat. La chinoise, la suédoise et la roumaine. Elles ont toutes les 3 des passeports différents. Le consulat international. Elles sont revenues. Ok. Alors, tu t'es bien amusé pendant que je n'étais pas là. Eh ouais, moi je l'ignore, frère, j'ai rien à lui dire. Regardez là les filles, elle sait qu'elle va avoir des ennuis, alors elle fuit. J'en ai rien à foutre, pense ce que tu veux. Il y a une fête, il y a une pyjama party.
Y'a une pyjama party. Non, je dois te le dire. Faut que je te le dise, là. Merde, on peut pas lui dire. Aïe. Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que like a quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ah, tu veux pas y aller. Tu veux pas y aller, tu y vas pas, c'est tout, frère. Y a pas besoin de se sentir coupable ou pas. J'ai l'impression que tout le monde essaye de me cacher quelque chose. Comme par hasard, t'as cette impression sale. Si quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant, va. Très bien, puisque personne ne veut rien me dire, je trouvais... Mais cherche toute seule, en fait. Elle est là, elle me menace. Depuis que c'est pyjama party, n'oubliez pas que j'ai les yeux fermés. Hein. Depuis que c'est pyjama party. Salut Lisandre. Ah, et la musique. Bonjour Ashraf Des, tu as quelque chose? Tu cherches quelque chose? Non pas cette fois. Regardez ce bâtard, tellement il sait qu'on est le policier chercheur de l'école, il a dit tu cherches quelque chose? Il a dit tu cherches quelque chose? Tellement il sait qu'on est le chien renifleur, voilà c'est une dinguerie. C'est une folie, personne ne nous respecte dans cette école. C'est une catastrophe frère. Catastrophe! Je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Je sais même pas de quoi il parle. Tu n'as vraiment aucune mémoire, mon pauvre. Moi non plus, elle ne m'en avait même pas parlé. Ce n'est pas très grave. Ah, il a pas aimé que je lui dise ça. Tu ne dirais pas ça si c'était ton anniversaire que j'oublie. Ouais, j'en ai rien à foutre, faut me laisser. Celle-là, on l'a... je t'explique un truc. Si elle est invitée à la pyjama party, moi j'y vais pas. On va se battre là-bas. Elle fait trop la maligne pour rien, frère. Moi j'y vais pas si elle est là. Toi, on t'invite pas. Toi, t'es déjà en train de dormir en cours. Tu dors tout le temps. T'es tout le temps fatigué et tout. C'est pas la peine que tu viennes. C'est pas la peine. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Non, pourquoi j'aurais dû le savoir? Cette fille traîne toujours près de l'autre idiot de délégué. Alors, à part son prénom, je ne sais pas grand-chose d'elle. C'était idiot de poser la question. Ouais. Ça me fait penser qu'il faut que je passe un coup de fil avant ce soir. Mais passe un coup de fil ou passe un coup de zoc, pourquoi tu me le racontes? Jotaro Joestar. Jotaro Kujo. Il faut que je trouve un cadeau pour Mélodie. Oh là là, ils me font chier. Je vais sauver ma relation avec Castiel, vous inquiétez pas. Même si je suis à moins 53, on va sauver tout ça. Bon, c'est qui ça? Le poème pour Rosa est vraiment joli. Je me demande à quoi ressemblent tes chansons. J'aimerais bien que tu me parles un peu de votre groupe de musique. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Vous avez déjà fait un concert? Je ne sais pas si Castiel s'est déjà produit en public. En ce qui me concerne, j'ai déjà chanté sur scène. C'est tout? On fait semblant de te... Celle-là, guettez, très très vicieuse. Très vicieuse. Elle regarde en haut à gauche, elle regarde en haut à droite. Et ses mains derrière le dos. Très très vicieuse. Elle est invitée à la pyjama party malheureusement. J'ai donné toutes mes invitations, moi aussi, mais Kim ne peut pas venir, on l'a prévenu trop tard. Dommage, tant mieux, j'avais dit que si elle venait, je viendrais pas. En tout cas, merci pour ton aide, je suis sûr que nous allons passer une très bonne soirée. Mais moi, je veux pas venir, cousine. Hein. Putain, la forceuse, elle... Tu n'as toujours rien à me chier. Regardez, regardez. Là, la meuf, elle est pas bien. Le jeu nous propose l'interroger, ne pas s'en mêler. Je peux t'assurer que si tu oses l'interroger, dans 1 minute, tu vas devoir chercher un objet dans l'école. C'est mieux de ne pas s'en mêler. Wallah, c'est mieux. Voilà. Moi, je vais aller en ville pour chercher un cadeau. Un CD. Vas-y, tranquille, on achète un CD pour Elozok. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller à m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. On a dit pyjama party ou je viens de me faire opérer à l'hôpital, je suis en salle de réveil? Madame, pourquoi t'es habillé en patient de hospitalier des urgences? Faut s'habiller comme ça, madame. Frère. Qui t'a envoyé t'habiller en meuf de l'hôpital? En plus, avec les yeux fermés, on dirait t'es mort.
Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais voir si Mélodie est prête à y aller elle aussi. Tu n'aurais pas vu Mélodie, je l'ai vue passer, elle ne doit pas être bien loin. Tu es là, je te cherchais, moi aussi. On ne va pas tarder à aller chez moi, tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voici ma chambre, tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Oui, t'inquiète pas, je vais faire comme chez moi. Couloir de Mélodie. Elle est horrible, hein, la maison de Mélodie, on peut dire les choses. Sa maison, elle est horrible. Salle de bain de Mélodie. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Oh putain, la menteuse. Voilà, guettez, on habite où? On habite dans ça, frère. C'est ça, on a un logement étudiant ici. On a un logement étudiant de 14 mètres carrés. Elle s'invente une vie ici chez les gens. Grosse menteuse, la vie de ma mère. Carrément, les gens de TikTok, ils viennent, ils repartent. Va braquer le frigo de Mélodie. Je suis désolé, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention. J'avais tout acheté en avance exprès. J'espère pour ta vie que tu vas pas me dire d'aller les chercher. On va aller tout récupérer. Le lycée n'est pas... Oh là là. Je ne peux pas y aller. Je ne vais pas laisser les, les ficelles chez moi. Ah, en fait, tu veux que j'y aille moi. C'est ça? Ah. En fait, le jeu, c'est vraiment aller chercher des objets pour les gens, la vie de ma mère. Quelqu'un a volé les affaires qu'elle a laissées dans son casier. Tiens, il y a quelqu'un ici. Oh putain, c'est elle, les voleuses. La chinoise, la suédoise et la roumaine. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Fiche-moi la paix. Et toi? Tu es là pour rattraper ton retard, peut-être? Parle pour toi. Eh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh, ça, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Espèce de... Allez, c'était que des chips et des boissons. Je n'ai qu'à aller les racheter. Sale peste. C'est pas sale peste. C'est sale. Devine c'est qui encore qui doit aller acheter des trucs. Allez, ça y est. Voilà, on n'en peut plus, frère. Carrément, les gens se font des bénéfices sur notre dos dans cette école. Oh mince, pendant un instant, j'ai cru que tu ne reviendrais pas. Tu t'es déjà mise en pyjama. Désolé, Ashraf Dess. Nous ne t'avons pas attendu. Bah, c'est pas grave, moi aussi je suis en pyjama. Wesh, 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 wesh. Rosalia, wesh. Pourquoi t'es venue habillée en lingerie? Pourquoi t'es venue habillée en lingerie, cousine? Faut pas t'habiller en lingerie comme ça, hein. Faut pas, hein. Il faut pas, wesh, il faut pas. Tu en as mis du temps, tu as eu un problème. Oui, Ambre avait mangé tout ce que t'avais laissé. C'est vrai, alors il n'y a plus rien. Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Ouais, bon, on s'en fout, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, là, je suis bête, je crois que j'ai passé plein de trucs alors que j'aurais dû écouter, j'aurais dû lire tout ce qu'ils ont dit, en fait. Je crois que j'aurais dû lire. Vas-y, à partir de maintenant, on va dire. Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Elle parle de qui? Je ne te le dirai pas. En fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Ambre. Ah, Ambre. Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Mon sac est fait! Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû. C'était une fête un peu improvisée. Ambre est amoureuse de Castiel. Ok, vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû. C'était une fête un peu improvisée. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album de Stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Il débute... Ouais, c'est bon. En fait, la meilleure partie, je l'ai passée. À 5 dans une petite chambre, c'est assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalie ont dormi sur un gros tas de couvertures. Et moi, sur un petit matelas. Ok. En gros, j'ai passé la meilleure... Et... Elle est folle.
Bon, voilà. Bon, bah, c'est rien, frère. C'est une dinguerie, par contre. C'est une dinguerie de dormir comme ça chez les gens, frère. Eh ben, putain, en fait, elle est là, elle fait la meuf, zama, tranquille et tout. En fait, pas du tout, frère. Hein. En fait, ça se la raconte, hein. En fait, voilà, elle a dû... guettez la photo, bordel. Bordel. C'est une dinguerie parce que, regardez, c'est physiquement impossible que sa colonne vertébrale, elle soit courbée comme ça et que son os qui remonte comme ça. C'est juste pas possible, d'accord? C'est pas possible. Les filles m'ont parlé de garçons hier. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur en toucher deux mots. Castiel! Nouvel objectif. Parler à Nathaniel, parler à Castiel, parler à Lisandre. Tu cherches Mélodie aussi? Là, c'est toi que je cherche. Qu'est-ce que tu me veux? Hier, j'ai cru comprendre qu'il y a une histoire entre Ambre et toi. Une histoire quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que quand vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, ça, c'était une blague et ça tombe vraiment amoureux pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a fait pitié. Déjà, gamine, elle embêtait son monde et son grand frère. Elle t'a fait pitié? Nathaniel, ça m'étonne. Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Ah ouais, frère, c'est vrai. Tu me vois vraiment consoler une gamine. Tu étais un gamin, toi aussi, à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça. Je m'en souvenais même pas. Ça peut être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. Je sais tout! Elle est venue, elle a dit je sais tout! Tout à propos de la soirée chez Melody. Ambre Ambre est venue me voir ce matin. Elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. Ce n'est pas vrai. Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je ne le pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Personne t'a demandé de nous pardonner. Personne t'a demandé ton aide. Personne t'a parlé. Personne t'a calculé. On voulait pas que tu viennes et on voudra pas que tu viennes dans le futur. Ça sert à rien de venir nous faire chier. Eh oui, mais maintenant tu peux toujours courir pour avoir des informations en or. Tes informations, j'en ai rien à foutre. D'accord? Je travaille pas chez Paris Match, moi, d'accord? Galec des informations en or. Alors cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mon père n'est pas très juste. Bon, tu parles beaucoup, hein. Il manque plus que Lisandre. On va parler. Oh putain, il est encore là. Oh là là, il est partout, lui. Lisandre! Ah, il est là. Pourquoi êtes-vous venu parler de moi? En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Oui, c'est souvent comme ça. C'est gênant. C'est un peu gênant. Je n'aurais pas dû entamer la conversation. Bah, fallait fermer ta gueule. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosalia m'a dit que tu as quelque chose de spécial dans le dos. Tatouage, c'est... Vas-y. Rose en a parlé à tout le monde. Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rose n'avait rien dit. Ah ben Rose, c'est la pire des belles-sœurs, c'est bon pas. Tu tombes bien, je te cherchais. T'as des vues sur Castiel? Pourquoi tu me poses cette question? Capucine m'a raconté votre petite soirée, tu as avoué que Castiel te plaisait bien. C'est qui Capucine, cette sale qah? Ça, je vous avais dit ou pas que c'était une vicieuse? Je vous avais dit à l'avance que c'en était une. Je l'avais dit de zinzin, frère. Sérieusement, tu n'espères quand même pas qu'il va te préférer à moi. Renza vicieuse. Oui, j'ai pas des vues sur Castiel, bébé, t'approches pas de lui, vieille meuf. J'ai pas que des vues, Starfall. Il n'ose pas, c'est tout, alors à ta place, je laisserai tomber. Il n'ose pas, on parle bien du même Castiel. Attends. À ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah! Oui, c'est qu'elle a dit à propos de Castiel et toi. Oui, à propos de ça. Commence pas à t'énerver ou je te donne un coup de poing dans la gueule. C'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère Castiel et moi. Même Castiel, ça le concerne pas. Eh, je t'explique ça, le vicieuse. Ça sert à rien de dire ça concerne mon frère et Castiel. Même Castiel, ça le concerne pas. Alors commence pas à vouloir le faire entrer dans tes histoires de fils de... C'est bon, c'est fini là. Eh, j'en peux plus de cet épisode, il est rainé au sol.
Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah non, on avait dit qu'on n'avait pas besoin d'elle, frère. Ah oui, dommage pour toi. Voilà, t'as raison. Eris m'a demandé si tu... m'a dit que savais comment rentrer dans la salle des professeurs. Et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Bon! Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est! On finira cet épisode demain, frère. Ça y est, on finit l'épisode demain, les amis. Parce que là, ça y est, j'en peux plus, frère. Ça y est, ça y est, ça y est. J'en peux plus de ces histoires.